love me. XOXO. Gossip YouTube. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hey! Comment ça va? Ça va et toi? Franchement, tranquille, hein. Donc, attends, donc là, je suis enregistrée là. Ouais, t'es enregistré, ouais. J'adore. Mais attends, juste un truc. Dis-moi Attends, tout. parce que c'est mal aligné, c'est moche. Ah non, Alors, mais comment tu gères ça? t'inquiète. Quel pro? Bah, déjà, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va très bien. Bon, un confinement un peu dur, hein, écoute. Et bon, j'espère que le 11 mai, on va sortir. Qu'on puisse au moins voir nos amis parce que c'est. Même moi, hein. Pour Ouais. rester chez soi, pour sauver des vies, mais bon, genre, j'espère qu'on pourra au moins voir nos amis, quoi. Ouais, je crois que c'est ça le plus relou en vrai, c'est grave les trucs sociaux, genre sortir avec C'est les ça, potes, de ouf. prendre un café. C'est ça, parce que là, on devient fou chez nous, on devient fou complet. On verra bien de toute façon. Bon, après on parlera de plein de trucs et tout. Là, on fait des petites questions. Des Ok. petites questions tranquilles d'abord sur ce que tu penses des réseaux sociaux. Après, un peu plus perso et après, un peu croustillante. Ok, on Ok. kiffe. Et Ok. après, on répond aux abonnés et tout. Ok, vas-y, déclenche. Alors, c'est parti. Donc, I am la première ready. question, c'est quoi la plus belle chose qui t'est arrivée grâce aux réseaux sociaux? La plus belle chose qui m'a... Bah, ma communauté. Ouais. Toute la communauté. Parce que ça, bah, c'est grâce à eux que tout ce qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie, genre, tout est grâce à eux, genre. Et Donc, est-ce c'est qu'il y ma a communauté. un événement grâce à ta communauté qui t'a marqué, que vraiment tu t'es dit, putain, ma communauté, elle m'a La amené là, vidéo genre. City. Ah La vidéo ouais? City. Quand j'avais fait la vidéo City, à l'ancienne, quand je voyais tous les gens qui étaient venus pour moi, j'étais choquée. Genre, je me rendais pas compte parce que tu sais, à chaque fois, c'est du virtuel, donc tu te rends pas compte, t'as un chiffre et tout. Mais quand je les ai vus tous en vrai et que tu voyais des queues et des queues pour toi, genre, t'es choquée. Et Mais ça, est-ce que c'était tu vraiment veux, trop beau comme événement. mais est-ce que tu veux rire? Même moi, j'étais à la Vidéo City la première. Jure. Je te jure que j'étais allée. Mais t'étais venu Mais pour quelqu'un ou pas du tout? non, non, en fait, de base, j'ai accompagné mon petit cousin qui voulait aller voir Squeezie et tout à l'époque. Et je lui avais Ouais. gagné la dédicace, mais j'avais vu, c'était trop le bordel. C'était trop Ah le oui, bordel. La c'était n'importe première, quoi, il y avait grave du monde. n'importe quoi. Alors, vous, je sais même pas comment ça s'est passé de votre côté, mais laisse tomber. Pour nous, c'était Nous, c'était l'enfer. grave cool. Nous, c'était grave, grave cool. Bah, de rencontrer ses abonnés, vraiment, on était tous excités. On était tous grave excités. Mais c'est vrai, c'était le premier vrai événement Meetup influenceur. Ouais. Mais en plus, le pire, c'est qu'en ce moment, quand je regarde mes memories Snap, j'ai mes memories d'il y a 3 jours jour pour jour où c'était la vidéo City. Mais il y a aussi la deuxième. T'as été à la deuxième? Je sais plus. Si, je crois que j'étais allée à la deuxième. Si, j'étais allée à la deuxième. J'étais allée à la première et à la deuxième. Ok. Bon, c'est déjà bien. Déjà, Mm. t'es une meuf proche de ta communauté. Mais de toute façon, tu fais grave des lives et tout, donc ça se voit que t'aimes Ah ouais, ta tout le temps. communauté, Mais t'es ouais, proche et tout. du coup ouais, c'est ma communauté parce que grâce à eux, frère, j'ai fait plein, plein de trucs. Genre, j'ai eu plein d'opportunités dans ma vie. C'est grâce à eux. Si, voilà, tout est grâce à eux, en fait. Du coup, voilà. Non, c'est bien que tu sois reconnaissant. Question, est-ce que t'as l'impression de faire partie d'un genre de groupe de youtubeurs, tu sais, à l'ancienne Team LA et tout? Est-ce que t'as l'impression Ouais. que tu fais partie d'un groupe toi aussi, genre? Bah ouais et non. Genre non parce que j'ai pas un groupe genre quand tu parles de Danae, tu dis Danae ça ça et ça, mais Ouais. un groupe dans le sens où je veux dire tu sais moi, Jules, Maya tout ça, on a un peu grandi ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Sullivan tout ça, on a tous surtout qu'on est dans la même agence maintenant, mais genre on Ouais. a tous évolué ensemble et grandi ensemble et fait nos trucs ensemble genre. Du coup, ouais et non. Ouais. Donc, Parce que je fais en pas gros, tout les avec eux gens, aujourd'hui quoi. ouais, c'est ça. En gros, les gens avec qui t'es les plus proches, on va dire, c'est genre Jules et Maya. Ouais, c'est ça. Ok. Après il y a Sullivan, Paola, il y en a plein Ouais, plein ouais, plein après, plein. ouais, je vois. Mais les plus proches, bon, de toute façon, c'est Jules vraiment le top Ouais, c'est mon dans meilleur les ami. influenceurs, voilà, c'est ça. Et Mm, après, Maya, Paola et tout. Ok. c'est ça. Ok. Alors, encore un peu réseau. Est-ce que tu penses, c'est aussi un peu personnel, est-ce que tu penses que se créer des amitiés en dehors des réseaux sociaux, sachant que Mm. toi, t'es connu à ta manière, tu vois, sur les réseaux, est-ce que c'est plus compliqué d'accorder sa confiance à des gens et devenir ami avec des gens? Alors, alors moi, il faut savoir que je suis hyper chill comme meuf. C'est-à-dire que, genre, demain, je vais rencontrer quelqu'un, je vais me poser aucune question. Parce que, si, d'une part, je suis très naïve comme fille. Donc, je vais me poser aucune question. Après, il y a toujours mon entourage qui sont là pour me rappeler, etc. Et des fois, tu te rends compte aussi au fil des temps qu'il y a des gens qui sont là par intérêt et c'est logique. Il y a plein de gens qui se disent, ah, c'est Danae, elle est abonnée, je vais devenir amie avec elle et ils sont là par intérêt, ils grattent, etc. Mais Ouais. genre, moi, je me suis jamais réellement posé la question. Je me suis jamais dit, ouais, cette personne-là, elle est par intérêt ou quoi que ce soit. Genre, parce que je pense pas à des trucs comme ça. Genre, je m'en fous. Genre, moi, je vis au jour le jour, je rencontre quelqu'un, je deviens pote, tant mieux. Puis voilà. Du coup, je me suis jamais vraiment souciée de ça. Mais justement, t'as pas eu des épisodes dans ta J'ai vie déjà eu une justement mauvaise où tu t'es expérience. dit, t'as jamais eu?
j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Jamais eu quelqu'un qui était là vraiment pour gratter, etc. Genre, parce que moi, j'ai un groupe de copines, on est 5 meilleures amies depuis la seconde. Et genre, Ouais. c'est que elles, mon groupe d'amis. Genre, après, c'est des connaissances, des potes, voilà, comme ça. Mais sinon, mes vraies meilleures amies qui ont toujours été là, c'est mes meilleures amies qui sont là depuis 5 ans et qui ont toujours été avec moi. Du coup, sinon, non, j'ai jamais eu de mauvaise expérience ou quoi. Bon, bah, je te souhaite pas, de toute façon. Ouais, J'ai vu que tu étais grave sur TikTok, mais de ouf, ça en ces temps-ci. Bon, après grave. confinement, c'est plus facile de faire des TikTok. Ouais. Est-ce que tu penses, parce qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que ça y est, mais est-ce que tu penses qu'en France, TikTok, ça va dépasser YouTube, ça y est? Alors, déjà, YouTube, c'est là depuis très longtemps. Je sais. Mais je trouve que les gens, ils se lassent un peu de YouTube en ce moment. Ouais. Genre, je sais pas comment t'expliquer, les gens, ils regardent, par exemple, moi, pour ma part, genre, je regarde plus du tout YouTube. Genre, quand je dis que je regarde plus YouTube, c'est que je regarde plus rien, genre. Et je suis H24 sur TikTok. Donc, ça pourrait dépasser. Après, les États-Unis, ils sont en avance sur nous de 10 ans, frère. Eux, Toujours. ça a déjà percé, c'est devant tout le monde. Mais en France, je pense que ça pourrait percer plus que YouTube. Parce que YouTube, je pense que les gens, ils se désintéressent beaucoup en ce moment, alors. Du coup, je pense. C'est vrai qu'en plus, les Ça gens, je peut- vois sur TikTok, ils essayent quand même de faire des bails de contenu comme un peu YouTube à l'ancienne, genre des Grave. vrais trucs bien travaillés. Ouais, tu sais, il y a des. En plus, sur TikTok, il y a des mini hauls, des Ouais. mini lookbooks et des trucs comme ça. Genre, en fait, ça reprend un peu YouTube, genre. Mais par contre, il y a un truc de ouf, moi, sur TikTok que j'ai remarqué, c'est que par contre, je suis incapable de te nommer tous ceux genre qui ont par exemple plus d'1 million d'abonnés dans les Français. Il y en a trop. Ça va trop vite Ouais. sur TikTok. Ah ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup. Il y en a Ouais. énormément. Surtout Genre, qu'il y a alors que plein de YouTube, personnes qui se font connaître grâce à TikTok. ouais. Genre Voilà, c'est Lali, tout, Ilona, ouais. etc. Voilà, exact. Toutes ces filles-là, genre, elles se sont faites connaître par TikTok à la base, genre. C'est quoi la marque? Bon, t'es une influenceuse, donc les marques, vas-y. Mais c'est quoi la marque vraiment? Tu rêves de bosser avec eux et pourquoi cette marque? Une marque que je rêve de bosser avec eux, bah, genre des McDo Luxe, genre Dior et des trucs comme ça. Mon rêve. Ouais. Et tu ferais quoi avec Genre mon eux? rêve. Surtout que je suis une fanatique de Dior. Et là, tu me vois à chaque fois acheter des trucs chez Ouais, Dior. Je suis t'inquiète, une je fanatique jure. de Dior. Et ouais, voilà. Et du coup, ouais, je kifferais travailler avec eux, genre faire des. Je sais pas quoi faire exactement, mais genre par exemple faire une campagne pour eux, genre poser pour eux, des trucs comme ça, genre poser pour une marque de luxe. Mon rêve de Ah, ouf. Une pub ou un truc comme ça, genre mon rêve. vraiment, mais en plus, j'ai vu là, t'as fait un truc avec une marque, là récemment, Bariglioli, quelque chose Baraglioli, comme ça. ouais. Ouais. Ouais, ça c'était T'aimerais déclassé. faire un délire comme ça avec George, genre? Ah ouais, grave. Mon rêve. Alors, on Hmm. passe aux questions un peu plus perso. Ok. Ok. J'ai peur. C'est fait. Alors, c'est vrai que tout le monde compare mes deux relations. Alors, je vais te répondre. Du coup, tout le monde ouais, compare mes deux relations parce que j'ai eu deux relations. Donc, comme ceux qui savent, j'ai eu Félix et j'ai eu Léo. Et genre, tout le monde compare. Vu que je me suis fait tromper par Félix, bah forcément, je me suis fait tromper par Léo. Alors que pas du tout. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie, il n'y a pas eu de manque de respect ou quoi que ce soit. On se respecte mutuellement, je le respecte énormément, comme il me respecte aussi. Genre, il n'y a pas eu de problème de tromperie ou quoi que ce soit. Et puis voilà, et si vraiment il m'avait trompé, je crois que j'aurais encore un peu plus la rage que ça. Et peut-être que je me serais lancée sur un petit live comme j'avais fait il y a un an de ça. Je me Oh là suis dit un là. petit Oui, non, mais live. le live, il Ouais. y a un an, là, c'était... Oh, C'était chaud. C'était chaud. Mais vas-y, j'avais la très haine chaud. aussi. J'étais jeune et j'avais la haine de ouf parce je venais d'apprendre qu'on m'avait trompé une deuxième fois alors que j'ai rien demandé, genre. Mais du coup, voilà. Et du coup, non, Léo, il m'a pas trompé. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie ou quoi que ce soit. C'est juste des fois, des gens, ils sont pas faits pour rester ensemble. Et c'est tout. Et ça se termine. C'est pas très grave. C'est la vie. Il faut avancer. Et il C'est trouvera ça. quelqu'un de bien comme moi, je trouverai quelqu'un de bien. C'est la vie. Bon. Bon, déjà, c'est bien au moins que tu aies voulu répondre. Ouais. Du coup, juste, je répète la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce que Léo l'a trompé? La réponse, c'est non. Vous savez, ça y est. Ok. Maintenant, du coup, pour rester un peu dans l'histoire de couple, tout ça, un truc tout tranquille, est-ce que tes précédentes relations, du coup, sur les réseaux sociaux, parce que je sais pas si t'es sorti avec quelqu'un d'autre et tout avant ou pendant, Non, je suis sortie qu'avec Félix et Léo. voilà, ok, on est comme ça alors. Est-ce que ces deux relations-là, elles t'ont fait changer ton point de vue, déjà sur le couple en général, mais aussi sur le couple sur les réseaux sociaux? Alors, grave. Grave, grave. Déjà, ça m'a fait changer de. Bah, sur les réseaux sociaux, on va commencer par les réseaux sociaux. Bah, déjà, je pense que ma prochaine relation, j'afficherai pas mon groupe. Genre, parce Ouais. que je vois, j'ai vu ce que ça a donné une fois. Je me suis dit, vas-y, je peux pas le refaire. Je l'ai refait une deuxième fois parce que quand t'es amoureuse, t'es bête, t'es naïve, etc. Et puis c'est normal, tu vois, quand t'as envie de montrer ton copain, t'as envie de montrer que t'es heureuse, etc. Ouais, Mais en c'est fait, sûr. je me suis rendu compte que j'ai pas envie d'afficher parce qu'après, quand tu vois, quand il y a des ruptures ou des problèmes, je sais, tu connais les embrouilles, unfollow, Bah, enlever les photos. comment je connais moi en plus, franchement, à chaque fois il y a des trucs comme ça, on pose des questions, mais pourquoi C'est ça, Danae elle a une follow machin, pourquoi ça se passe c'est ça. si?
Parce Et que frère, dans tous les couples, il y a des embrouilles. Et genre, c'est chiant parce qu'en fait, c'est comme, genre, moi, c'est comme ça, je suis impulsive quand je suis énervée. Vas-y, genre, on enlève les photos, on s'unfollow, etc. Puis on se refollow 2 semaines après. Bon, c'était inutile. Mais genre, ouais, je pense que ma prochaine relation, je l'afficherai pas. Et je garderai ça pour moi. Je garderai, genre, ma vie privée. Et je l'afficherai pas du tout. Après, peut-être que je vais faire la même connerie, qui sait, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça va donner dans mon prochain couple. Mais ouais, ouais, pour moi, je pense que j'afficherai pas. Et niveau couple, ça m'a fait changer dans ma vie en général. Ouais, de ouf. Déjà, toutes les relations, elles te font grandir ouais. quoi qu'il arrive, genre tout te fait grandir, ça t'apprend des leçons, etc. Et moi, il faut savoir que j'étais une meuf qui avait beaucoup, beaucoup de fierté, genre énormément. Ouais. Dans ma première relation, ouais, beaucoup, et dans ma deuxième, j'ai eu aussi de la fierté. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait, ça sert strictement à rien de l'avoir de la fierté parce que ça gâche tout. Et du coup, voilà, ça sert à rien. Donc, j'aurais plus de fierté dans ma vie, ça c'est sûr. J'aurais plus de fierté. Quand il y a des embrouilles, il faut parler, il faut régler les problèmes, il faut arrêter de rester dessus. Comme je t'ai dit, tu sais, on parlait pas pendant 2 semaines, on s'unfollow, etc. Je pensais des trucs de Exact. gamin. Et je sais que je reproduirai pas 2 fois les mêmes erreurs. Et du coup, bah voilà, toute rupture t'apprend quelque chose sur la vie. Et moi, ça m'a servi de bonne leçon. Et aujourd'hui, voilà, je suis très bien et j'ai appris de mes erreurs et je suis très contente et je reproduirai pas les mêmes erreurs dans mon prochain couple. Ouais, c'est tant mieux parce que les histoires de couple, etc., c'est très compliqué sur les réseaux sociaux. Faut toujours Ouais. donner des comptes à ses abonnés, faut toujours se C'est normal justifier. aussi. C'est normal parce Ouais, qu'en fait, ouais, on ouais. affiche et on montre Évidemment. notre vie privée nous-mêmes. Du coup, les gens, c'est comme si moi, par exemple, je vois un couple, genre, par exemple, les trucs qui se séparent, ça après les autres, ou les trucs comme ça qui se séparent. Tu as envie de Mm. savoir pourquoi, genre, parce qu'ils ont exposé, tu as envie de savoir pourquoi. Donc, eux, c'est logique, c'est légitime de vouloir savoir pourquoi. Mais je vous jure, la vérité, c'est trop chiant quand tout le monde te pose la question, t'es plus avec un tel, t'es plus avec un tel, pourquoi, comment. C'est trop lourd. Quand tu vois ça tous les jours, 500 fois, c'est trop chiant. Du Ouais, coup, je c'est pour sais. ça que je rafficherai pas mon couple, ça, c'est sûr. Enfin, Mais t'as j'espère. raison. T'as raison et j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Mais bon, Ouais. je pense pas que t'aies envie de te remettre en couple de sitôt. Genre, pour Non, l'instant, ça ah reste. non. Ah non, ça y est, Voilà. ça fait 5 ans que je suis en couple, les gars. Maintenant, je peux rester tranquille. Je veux kiffer ma vie avec mes copines, ma famille, me reconcentrer sur moi, mon taf, mes projets. Et voilà. Et après, qui sait, s'il y a quelqu'un qui se présente et qu'il y a un coup de cœur, etc., bah, pourquoi pas. Mais pour l'instant, pas du tout. Je vais rester tout seul. Ok. D'accord. Je suis pas fermée, quoi. Une question un peu aussi de perso, mais pas trop, un peu quand même influenceur. Aujourd'hui, c'est ton métier. T'es Ouais. influenceuse, tu gagnes ton argent sur ça et tout. Mais si demain, influenceuse, ça marchait plus, si demain, tu pouvais plus gagner d'argent en faisant ça, tu fais quoi? Je sais pas du tout. C'est la question que je me pose presque tous les jours. Genre, tous les jours, je me dis, vas-y, ça s'arrête, je fais quoi? Eh ben, j'en sais Ouais. rien. Vraiment, t'avais. Après, reprendre les études, je sais pas, parce que ça fait 2 ans, ça va faire 3 ans que j'ai arrêté les études. Donc, si je reprends les études, je vais me retrouver en première année avec des 2004. Donc, tu sais, si je suis la seule 2000 avec des 2004, comme ça, qui reprend ma première année. Genre, je pourrais pas, psychologiquement, je pourrais pas. Du Ouais. coup, après, avec tout ce que je fais comme influence, etc., ça ouvre plein de portes. C'est-à-dire que demain, je sais que si ça s'arrête, je pourrais trouver un truc dans le marketing, parce que j'ai quand même un CV assez rempli. Genre, tu sais, j'ai travaillé avec des marques, j'ai de l'expérience dans le marketing, quand même, un minimum. Genre, je sais gérer tout ce qui est bah, l'influence, etc. Donc, je pense que je pourrais retrouver facilement quelque chose. Après quoi, je sais pas du tout encore, mais on verra quoi. En fait, je me projette pas du tout. Genre, vraiment, je vis au jour le jour. Je prends ce qu'il y a à prendre. Dans le même un C'est peu ça. délire, est-ce que ça t'arrive de Mhm. regretter, pas d'être influenceuse, mais d'être juste le fait d'être un personnage public? Est-ce que tu regrettes parfois? Non, j'ai jamais regretté. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'influenceurs qui regrettent, qui se disent des fois j'aimerais bien ne pas être connue. Non, franchement, moi, ça fait partie de ma vie en fait. J'ai grandi un peu comme ça, du coup, non, je regrette pas du tout. Genre, à aucun moment j'ai regretté. En fait, moi, ça m'a toujours apporté que du positif. J'ai jamais eu de négatif par rapport à ça. Genre, jamais, jamais eu de négatif par rapport à ça. Du coup, pourquoi regretter, ça sert à rien. Ok. T'as raison. Bah, il y en a plein parce que je vois, à chaque fois, je demande cette question un peu à des influenceurs. Ils me disent, ouais, parfois c'est un peu relou parce que du coup, comme on s'affiche, et bah, on est obligé de rendre des comptes. Mais comme toi, t'as déjà répondu que ça te dérangeait pas, tu vois, parce que pour toi, c'est logique. C'est Mais il y en a ça. qui disent, ouais, enfin, c'est Mm. quand même notre vie et tout. Et je comprends les deux points de vue. Je comprends qu'il y en a qui se disent, bah, on doit des comptes à nos abonnés. Et il y en a qui se disent, bah, non, on doit rien parce qu'en réalité, ça reste notre vie privée, tu vois. Il y a aussi un truc qui me choque un peu parce que moi, je te connais un minimum, on a parlé plein de fois et tout. Et il y a un truc qui revient, Mhm. un adjectif qui revient aussi pour Maya tout le temps. C'est l'adjectif hautaine. Et moi, je comprends pas du tout parce que moi, je trouve pas du tout. Mais Ah est-ce que ouais. tu te dis, mais pourquoi les gens pensent ça? Est-ce que tu as une réponse quand même dans ta tête? Pourquoi les gens ils peuvent penser ça sur toi? Alors, hautaine, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent on dirait que t'es hautaine parce que bah je sais pas, parce que des fois, par exemple, sur mes photos, quand je réponds pas à tous les commentaires, etc., on me dit, ah, t'es hautaine, tu réponds pas. Des fois, je fais des stories où je parle de ma vie et je réponds pas forcément. Maintenant, aujourd'hui, je le fais.
Mais avant, genre, je sais que des fois, je postais des stories, je racontais même pas ma vie. Genre, tu sais, je faisais mes stories, voilà, de ma journée, etc. Je calais à personne, je faisais ma vie, je répondais à personne, etc. Et c'est pour ça que les gens pensaient que j'étais hautaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, du coup, avec le recul, bah, j'ai appris à, genre, à répondre à mes abonnés. Des fois, je réponds à mes DM, je réponds à tous les commentaires, je like tout, etc. Et là, tu te sens plus proche d'eux et du coup, ils ont moins l'image que t'es hautaine. Mais je comprenais pourquoi ils l'avaient avant. Je comprenais. Parce qu'à premier abord, quand tu me vois sur mes photos, etc., on dirait que je suis hautaine, alors que vraiment, je suis la fille la plus gentille et la plus chill du monde. Genre, vraiment, je suis pas prise de tête, rien du tout. Je sais, Du je coup, sais, voilà. c'est pourquoi moi ça me choque. Mais après, moi aussi, pour moi, c'était ça. C'était l'histoire aussi des photos, surtout. Genre, tu sais, en général, quand une meuf, elle s'assume, elle s'en fout, elle s'habille comme C'est elle ça. veut, elle répond comme elle veut, tu vois. Les gens, ils sont toujours en mode, mais elle est grave hautaine, elle se prend pour qui et tout. Alors que t'es archi tranquille, tu prends pas du tout la tête. Vraiment. C'est vrai. Bon, et du coup, dans le même délire de adjectif, tout ça, c'est quoi les autres préjugés, les autres commentaires que t'en as marre d'entendre sur toi? Alors, en vérité, déjà, je calcule pas trop les mauvais commentaires. Genre, vraiment, je les calcule pas du tout. Mais sinon, ce qui Ouais, je sais que tu revient, bah, réponds pas. superficiel. Ouais. Superficiel, ça revient. Et bah, je crois que c'est tout, hein. Ah si, comme quoi je suis refaite aussi. Je me suis refait faire les seins et les lèvres. Insupportable. Mais tu sais que ça, même là, tu sais, dans le live depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui disent ouais, Danae, tu t'es fait refaire le nez, la bouche, les seins, les machins. Elle a pas que ça à faire de vous mentir. Ça se Ah voit, de oui, toute façon. ah, mais c'est ça que j'ai dit en fait. C'est que si un jour je vais faire quoi que ce soit, déjà, quand je vais faire mes trucs, genre épilation laser, etc., je vais le faire à la clinique Laseo. C'est la clinique où je fais tout là-bas. Et si Ouais. demain je dois faire par exemple des injections Botox ou n'importe quoi, mais je devrais vous en parler parce que je dois faire de la pub en échange. Tu sais, parce que eux, ils nous offrent les prestations à chaque fois. Mais tu dois en parler en contrepartie, tu vois. Du coup, si demain je C'est me fais des ça. injections aux lèvres, je serai obligée de faire de la pub. Non, et aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions parce qu'en fait, là, par exemple, t'as un filtre Insta. Ouais. C'est ça. Et bah, en fait, il y en a beaucoup qui se disent son vrai visage, juste un filtre, et les gens d'un coup ils se disent ah, mais elle s'est fait opérer. Au pire, même si demain je me refais les seins et les lèvres, genre ça fait. C'est ça. C'est ma vie, c'est pas la vôtre. Genre c'est mon corps, c'est pas le vôtre. Genre vous avez aucun. Vous avez pas à dire votre mot, genre vous avez pas à poser un avis Un sur ça, jugement. quoi. Bon, du coup, il n'y a plus de questions fixes. Maintenant, on va parler tranquille, on va regarder ce qu'ils disent les abonnés et tout. Ok. Donc, vas-y. On part en live tranquille maintenant. Allez, alors, déjà, depuis tout à l'heure, on me pose Ilan et moi. Il y en a, ils ont pas compris. Ah, ah oui, attends, juste il y a une autre question, mais parce que je l'ai vu depuis tout à l'heure, il y a un truc, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Il y a tout le monde qui veut te caser avec des gens de télé-réalité. C'est un truc. Ah oui, non mais alors déjà, on m'invente des vies. Parce que Ilan, il vient sur mon live, on a fait un live pour rigoler. On m'invente une vie en mode ouais, tu vas finir avec lui, c'est sûr. Ensuite, hier, il y a Benjamin Sama là, qui est venu sur mon live parce qu'on parlait, on rigolait. Genre, tu sais, il y a rien de fou. Genre, tu sais, tu peux parler Mm. avec une personne sans avoir pensé ou quoi que ce soit. Direct, ah ça y est, tu vas finir avec lui, tu vas finir avec lui. Genre, dès qu'il y a un garçon qui vient sur mon live qui parle, ou même où on se parle, genre comme ça, tu sais, tu peux parler de chill avec quelqu'un sans forcément avoir à penser. Genre, tu peux parler en étant pote, en rigolant, en racontant ta vie, et puis voilà, c'est tout. Et genre, direct, il m'invente une vie, il me dit, ah, il va se passer ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Insupportable. Mais oui, mais tu sais que il y a des gens qui m'envoient des screens parce que t'es avec GossipTube quand même, donc tu sais un peu ce que je vais te dire, un peu ce que je reçois. On me dit ouais, il Ouais. y a eu le live et tout, et on me dit ouais, Danae elle a commenté ça sur tel TikTok, Danae elle a commenté ça sur cette photo, et je me Ah, dis il mais parle de Benjamin sur la ouais, il story de parle de ouf. Benjamin. C'est ça, mais parce qu'on rigole, on a le droit de rigoler, on a le droit de parler Bah, sans avoir d'arrière-pensée. Faut arrêter de penser tout le temps qu'il y a voilà. quelque chose, genre. Donc, il n'y a rien du tout, je vous rassure, il n'y a rien du tout. Et voilà, je suis célibataire, je suis très bien d'être célibataire. Et je vais rester célibataire pendant un petit moment maintenant. Du coup, voilà. J'adore les questions, il y a des questions très croustillantes. Il y a quelqu'un qui a dit tu ronds tous les 3 jours avec Léo. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit tu ronds tous les 3 jours avec Léo. Déjà, de Mais quoi je me mêle de une. et Surtout de... que ça arrive tout le temps de se disputer dans un couple, c'est logique. Et vu que bien nous, on sûr. est exposés, bah, pour piquer l'autre, on a enlevé nos photos, on se follow, etc. C'est des trucs de gamin. La vérité, c'est des trucs de gamin. Mais quand, à partir du moment où je vous dis, je vous annonce que c'est terminé, genre déjà, jamais en un an, je vous ai annoncé que c'était terminé pour plein d'embrouilles ou peut-être que ça aurait pu être terminé. Et c'est que c'était pas terminé. Donc là, si je vous le dis et que je prends la parole pour vous le dire et que je prends mon temps de vous le dire et de vous répondre en live, etc., c'est que c'est fini. Ah non, mais oui, j'ai réfléchi avant de l'annoncer. Mais au début, je voulais pas du tout en parler, genre. Danae, t'es la meilleure, je t'ai envoyé plein de messages en PV, mais tu les as pas vus, je t'adore. Mais tu sais que c'est trop... Moi, je trouve ça vraiment trop mignon à chaque fois, les trucs comme ça. Ah, c'est trop mignon. Mais par contre, j'ai beaucoup d'aimes. Mais à chaque fois, je les regarde. Et des fois, genre, hier, la dernière fois, quand j'ai posté mon petit message sur les ruptures amoureuses, il y a plein de filles Mhm. qui m'ont répondu et tout. Il y en a une, elle m'a fait trop de la peine. Je lui ai répondu avec des notes vocales pour la rassurer parce qu'elle m'avait fait vraiment trop de la peine. Genre, limite, j'avais pleuré pour elle. C'était horrible. Gros, que ce soit toi qui leur réponde, je pense que ça leur fait énormément de bien. Genre Ouais, ça vraiment. les rassure surtout. Déjà eu de l'ambiguïté avec Sandy Jules. C'est mon meilleur ami depuis 5 ans. Donc, non, il n'y a jamais eu d'ambiguïté.
Mais mais en fait, moi, je trouve ça drôle qu'à chaque fois, ils trouvent des ambiguïtés entre amitié homme-femme. Amitié Totalement, je suis totalement homme-femme. pour l'amitié homme-femme. Que des potes mecs. Parce que je m'entends grave avec les mecs. Genre, moi, je m'entends grave avec les mecs et j'ai tout le temps que des potes mecs. Du coup, voilà. Surtout qu'il m'a toujours Alors, connu en couple en plus, Jules. Donc, donne des conseils pour être tellement sans prise de tête. pour être sans prise de tête, alors, faut se Excuse-moi. foutre de la vie de tout le monde déjà. Faut se foutre Mhm. de ce que les gens pensent de toi. Et déjà, tu vivras beaucoup mieux. Genre, moi, quand je m'en bats les couilles de toute la vie de tout le monde, je m'en fous de la vie genre, des jugements des gens, etc. Et je vis, mais trop bien. Genre, vraiment, je cala pas du tout. Et genre, je vis très bien sans. Moi, je dirais que... Moi, en fait, je sais pas. Moi, je sais pas si je m'en fous tout parce que c'est dur quand même. C'est Il y en a ça. qui savent même pas que je suis un mec, dis-toi. Là, dans le live, je vois des gens qui disent Gossip YouTube, c'est un mec ou une meuf. Non, mais... Surtout que tu l'as dit déjà que t'es un garçon. Mais je l'ai dit 15 fois. Et dans mes lives, dis-toi, je fais des lives maintenant à 4 heures du matin. Genre, je sais pas pourquoi, je fais que des insomnies. Et les gens, ils me disent, ouais, c'est un garçon ou une fille. Je sais pas, peut-être ma voix parfois. Genre, elle fait grave les Ouais. deux. Mais même moi, au début, je Mais... me posais des questions. Tout au début, quand on savait pas, on essayait de savoir qui t'étais. On se Oh, posait des questions, mais cette c'est une fille ou époque. c'est un garçon? Ah Je me non. rappelle. Mais tu sais que ça a fait... tu sais que ça avait fait beaucoup de problèmes. Hein. On m'avait raconté, il y avait beaucoup de problèmes. Genre, tout le monde soupçonnait plein de gens et tout Ouais. dans vos amis. Mm. C'était chaud à l'époque. Ouais. Euh... Tout le monde pose la question Clara. Ah, c'est insupportable. Pour clarifier le truc avec Lara, on s'est pas reparlé depuis, mais aujourd'hui, j'ai aucune rancœur envers elle. Genre, je m'en fous. Genre, Ouais, de toute façon, même si on doit se reparler demain, bon, on se reparlera demain. Genre, moi, il n'y a pas de problème. Je suis grave chill à ce niveau-là. Genre, je m'en fous totalement maintenant des histoires. ouais. C'était il y a un an, les histoires, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est On vrai passe que, à mais autre tu sais que chose. ça passe très très vite. Hein. Ouais. Franchement, je me Ah rendais ouais. même Je pas me compte. rappelle comme si c'était hier, tout ce qui s'est passé il y a un an. En fait, les gens, ils disent, c'est même pas des questions, c'est des noms, genre. C'est quoi le nom? Je vois des Tilan, Lena. Aucun problème avec Ilan, aucun problème avec Léna. Et tout le monde dit Léa et lui aussi. Aucun problème avec elle. Je la connais pas du tout, cette fille. Je Du coup, sais, il y en a aucun plein qui problème. pensent. Parce que je sais que Ouais. Jules, il avait posté une story en disant, ouais, elle nous a plus parlé du jour au lendemain et tout, mais après, ça te concerne pas. Genre, c'est. Ah non, ça me concerne pas. Moi, je la connaissais pas. Ça n'a jamais été comme ma copine, cette fille. Donc, pas du tout. Danae, est-ce que tu culpabilises après une rupture sur ton comportement ou ce que tu as pu faire de mal? Est-ce que je culpabilise sur mon comportement? Non. Non, parce que moi, je sais que j'ai toujours tout donné. Genre, quand je suis en couple, genre, je donne corps et âme avec la personne. Genre, vraiment, je donne tout, je donne tout, je donne tout. Après, des fois, il y a des petits regrets parce que tu te dis, tu aurais pu faire ça différemment. Genre, comme moi, j'ai ma fierté. Je me suis dit, à plein de moments, j'aurais pu enlever ma fierté. J'aurais pu arrêter d'avoir de la fierté. Donc, ça, c'est le seul petit regret que je peux avoir. Mais sinon, Ouais, non, j'ai pas de regret. C'est juste deux personnes, quand elles sont plus faites pour être ensemble, vous vous séparez. Genre, vous avez pourquoi ça sert à rien de continuer. Et c'est la ouais, vie, ça arrive pour tout le monde. Genre, c'est pas parce qu'on est influenceur que à nous, ça nous arrive pas. Hein. C'est la même chose pour tout exact. le monde. Mais ça, je comprends pas pourquoi les gens ils font une différence de traitement entre influenceur et personne pas influenceur. C'est la même chose, tu vois. Enfin, on vit les relations Ouais. pareilles, les amitiés pareilles. Toujours pote avec Raph, le friand et Samuel. Alors, avec Raph, oui, et avec Samuel, non. Je sais même plus c'est qui. Ah, si, c'est Mais bon. si, Raph, le friand et Samuel Si. Vincent. Ben Soussan, si je me rappelle, et Raphaël Friand, ouais, c'est le fils Ouais. Non, d'Arsène Lupin. c'est ça. Et non, avec Raph, j'ai jamais eu de problème avec Raph. Moi, on s'est jamais embrouillé ou quoi que ce soit. Du coup, non, j'ai jamais eu de problème avec lui. En plus, on s'est vu il y a pas très très longtemps. Et tout se passe bien. Il y en a qui disent, est-ce que tu vas faire une autre vidéo avec ton frère, un challenge? Ah, je me rappelle des challenges que je faisais à l'ancienne. Oh, ça Mais date moi, de je me ouf. Et rappelle. ouais, grave, avec plaisir. Ouais. Mais avec plaisir, j'en referai même avec ma sœur. Parce que tout le monde me demande de refaire des vidéos avec ma sœur et mon frère. Je vois des Ruby Nicara, mais franchement, je vais pas me Ah, parce que tout lancer le monde parce me que... demande ce que je pense d'elle. Bah, qu'est-ce que tu penses, franchement? Bah, elle est drôle, mais c'est un personnage quand même. Hein, c'est bizarre. Ton avis sur Cara? Je l'adore, ma puce. Je l'aime trop. C'est ma vraie copine. Genre, dans la vraie tous les jours, c'est ma vraie, vraie copine. Ah ouais? Ouais. Mais elle a quel âge, Cara? Je sais même plus quel âge elle a. Elle a eu 17 ans, là. On m'a jugé quand j'étais jeune, enfin, quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans. Mhm. On me disait Mais trop, t'as tu veux faire commencé à plus que quel âge ton en âge, plus? etc. J'ai commencé à 15 ans. Ouais, 14 ans, j'ai commencé. Mais attends, tu t'es fait reconnaître, genre, vite après avoir commencé ou ça a pris du temps quand même, genre dans la rue et tout? Non, vite. Ouais? Tout allait hyper vite. Parce qu'en vrai, tu sais, avant, j'avais un compte Instagram photo astuce. Ah ouais? Ah non, Je je savais tenais pas ça du avec tout. je tenais ça avec une copine. On avait un compte Instagram qui s'appelait Photo Astuces. On mettait des astuces, comment faire des tresses, des trucs, on mettait des vidéos drôles, etc. Et ma Mhm. personnalité, elle avait grave plu parce que je faisais des vidéos tout le temps drôles et tout, genre de moi, je faisais des conneries, etc. Et on avait genre, à l'époque, c'était énorme. Hein, on avait genre
130 000 abonnés. Et quand je dis que c'était énorme il y a 5 Mais ans, c'est non. que personne n'avait ça. On était le compte le plus connu d'Instagram, limite. Et du coup, je me suis fait connaître par rapport à ça. Après, j'ai lancé ma chaîne YouTube, justement, genre 6 mois après. Et du coup, tous mes abonnés de photos astuces se sont mis sur YouTube. Et après, c'est parti tout seul. Et voilà. Et c'est quoi ta toute première vidéo YouTube, tu te rappelles ou pas? Ah, je me rappelle pas. Je crois que j'ai fait un What's in my bag. Mais attends, je crois que je l'ai vu cette vidéo. Je crois que c'est genre, je présentais des trucs dans mon sac de cours. Alors, c'était totalement du mytho parce que j'avais rien dans ça. Tu sais, je me montrais des lingettes, une lime à ongles, on sait jamais. Alors que pas du tout. Vraiment pas. C'est sûr, t'avais que tes cahiers et ta trousse. Ouais, c'est ça, j'ai mes cahiers, j'ai un stylo posé à l'intérieur. Et j'ai voulu faire genre qu'il y avait du contenu, tu sais, des trucs croustillants, mais pas du tout. C'est quoi, genre, le contenu qui te plaît le plus à faire sur YouTube? Les vlogs. Ouais. Genre quand je montre ma vie, quand je parle avec eux, parce que tu sais, les vidéos face cam, c'est tout le temps sur un sujet en particulier, tu vois, soit les vêtements, etc. Là, le vlog, c'est que tu racontes ta vie, les gens ils te suivent dans la vie de tous les jours et tout, je trouve ça trop trop bien. Genre, tu te sens plus proche d'eux, genre, et j'adore. Et est-ce que tu crois que genre, tu te sentirais de faire un vlog confinement? Genre, tu te dis que ce serait bizarre? Bah, j'y ai pensé, non, j'y ai pensé, mais le truc, c'est que je fais rien de ma journée, quoi. À ce point? Du coup, ah oui, je fais rien de mes journées, genre apparaître sur Instagram, sur mon téléphone et faire des TikTok et faire à manger, je fais strictement rien. Après, ça peut être sympa, genre comme ça on s'ennuie ensemble, mais bon. Ouais, c'est ça. T'imagines 1 heure de vlog où tu t'es assise et tu Ouais, c'est regardes la ça. télé. Ah, mon rêve. Est-ce que pour toi, le confinement, ça te change de ouf de ta vie habituelle ou pas? Ah bah oui, quand même, parce qu'avant je sortais tout le temps, même rien que pour aller à mon agence, faire mes trucs, je voyais mes copines tous les jours, j'étais H24 dehors, je rentrais jamais chez moi. Genre je sortais en soirée, j'allais en boîte, j'allais tous les jours au resto, genre je mangeais pas du tout chez moi. Aujourd'hui, bah je reste chez moi. Tout simplement. Je fais tout chez moi. C'est pour ça que j'ai hâte que ça se finisse quand même. Moi, Ouais. je veux juste prendre ma voiture, rouler avec le soleil, mes cheveux au vent et la musique à fond. C'est tout ce Jure que que je veux. t'as ton permis? Mais oui, j'ai une voiture déjà. Ça fait depuis novembre. Mais non, Tu je vois pas savais mes même snaps pas. à chaque fois dans ma voiture comme une mongole? Comment ça se passe dans ton agence? Comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien. Tout le monde est très gentil, on est tous très proches, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. On s'entend tous très bien. Genre, c'est tout le temps la fête. Genre, dès qu'on va là-bas, on travaille entre guillemets, mais c'est toujours une très très bonne ambiance. Genre, il y a de la musique, on kiffe. Il y a toujours tout le monde là-bas. Genre, très bonne ambiance, on kiffe. Il y en a qui disent, est-ce que ça te plairait de faire une house, d'aller dans une house comme les Américains, les TikTokers? Mon rêve. Ce serait Sérieux? trop bien. Ce serait trop drôle. Ah, mais moi, j'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Déjà, je kiffe la Hype House. Genre, je les suis tous les Ouais. jours. Je les kiffe de ouf. Et moi, ce serait trop drôle de faire ça. Genre, une grande maison où il y a tout le monde, etc. À chaque fois, il y aurait des problèmes. Ce serait trop drôle. C'est ce que j'allais te dire. Tu penses pas que ça partirait tout le temps en couille, genre? Ah, si! Ah, mais ça partirait tout en couille, mais ce serait drôle. Et que Gossip YouTube, il gérait toute la journée. Alors là, voilà ce qui Ah s'est oui? passé. Que le Ah, là, bordel. t'auras du contenu, hein. Aux États-Unis, c'est facile, mais en France, c'est compliqué. Bah oui, évidemment. Ouais, grave. J'ai Surtout qu'en plus, retrouvé. ici, les gens, ils ont l'école. Les jeunes, ils ont l'école. Mais oui, et même, il n'y a pas les quartiers, genre comme il y a aux États-Unis, à Los Angeles, Mais genre non. Beverly Hills, tout ça, il n'y a pas. Ouais, non. On Vraiment, n'a pas du tout. 6e arrondissement, McDo VH, c'est Mais moi, oh non, mais il y a un truc, je vois depuis tout à l'heure, les gens, ils disent Emaya, Emaya. Et t'as pas remarqué aussi, ça fait un bon moment que les gens ils disent Emaya, est-ce que t'es en froid avec? Et Mais pas du non. tout, tout va très bien. On est en confinement, les gars, donc on voit personne. Hein. Que parce que vous faites pas de photos ensemble, pas de story ensemble, pas de vidéos ensemble, direct, genre, vous vous parlez plus. Bah, c'est ça, c'était ça dans mon couple. Hein. Dès qu'ils voyaient 2 jours sans Léo ou quoi que ce soit, ils se disaient, ah, mais sur le couple, sur le couple. C'est tout dans ça. Ouais. Hein. Genre, dès que t'exposes quelqu'un, t'es obligé de l'exposer tous les jours. Alors sinon, vous êtes plus ensemble et il y a un C'est problème. quoi Donc, vos bah, conseils c'est pas drôle, hein. pour devenir influenceur ou influenceuse? Danae, je te laisse répondre. Un conseil pour le junior, alors, le truc banal que tout le monde a très répété, c'est démarque-toi. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est compliqué de se démarquer parce que tout le monde fait à peu près la même chose. Mais sinon, je sais pas du tout. Parce que moi, j'ai commencé il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, pour percer, parce que même si tu fais un truc différent, des fois, ça plaît pas et les gens, ils s'en foutent. Du coup, je sais vraiment pas. Genre, je pourrais pas répondre à cette question. Je sais, aujourd'hui, les gens, ils percent un peu pour. Je sais même pas pourquoi ils percent certaines personnes. Je me regarde Ouais. leur truc, je dis, ouais, ok. Genre Charlie D'Amelio, je l'aime beaucoup et tout, mais je me suis dit, mais comment elle a percé? Genre, j'ai pas compris. Autant, surtout. Parce qu'elle danse, C'est un quoi. truc. Mais bon, je veux dire, il y a plein d'autres personnes qui dansent, genre, 1000 fois mieux, genre. Il y a beaucoup qui me disent, ouais, tu préfères Addison ou Charlie? Et moi, je trouve Mm. qu'Addison, elle fait plus influenceuse que Charlie. Exact. Je préfère Toi Alison, moi aussi? aussi. Ouais. Ouais. Très Oui, j'aime trop ta voix, Gossip YouTube. Hein, c'est gentil. Mais tu sais que c'est un truc qui revient tout le temps. Et moi, ça me stresse de ouf parce que je C'est me dis, mystérieux mais... en fait, parce que les gens ils voient pas ta tête, ils entendent que ta voix. Du coup, on peut se faire que notre propre idée par rapport à ta voix. Mais tu pensais quoi avant
avant qu'on se parle. Tu pensais quoi de Gossip YouTube avant qu'on se parle? Au début, je comprenais pas. Ouais. Parce que, genre, je me disais, ouais, genre, il affiche les gens, genre, leur vie privée. Imagine, ils veulent pas savoir, ils veulent pas que certaines choses sortent, etc. Et toi, tu les sors. Mais en fait, maintenant que je te connais, genre, à chaque fois que tu as un problème, tu demandes à la personne avant si tu peux sortir telle info ou quoi. Si la personne elle te dit non, tu sors pas. Je respecte totalement les décisions des gens. Du coup, voilà, j'avais des a priori, mais finalement pour rien parce que on se parle aujourd'hui. Et genre, à chaque fois qu'il y a un problème, tu m'en parles et même moi, je t'en parle. Ouais. Danae, est-ce que tu pourrais sortir avec un non-influenceur? Oh oui, bah, je veux justement sortir avec un influenceur. De base, t'es pas des influenceurs. En plus, tes copains, c'est toi qui Non, les as rendus ouais. influenceurs. Du coup, oui. Bah oui. Non, du coup, la prochaine personne, déjà de une, je l'exposerai pas du tout. Et de deux, ce sera pas du tout quelqu'un de connu. Vraiment pas. Enfin, je suis jamais sortie avec quelqu'un de connu, mais c'est sûr, je sortirai pas avec quelqu'un de connu et quelqu'un. Enfin, après, je dis, je suis sûre. Je sais pas de quoi il fait demain. Ça se trouve, je m'avance et que demain, je sortirai avec quelqu'un qui est connu et j'en sais rien. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est quelqu'un de pas connu et justement que j'expose pas et qui devienne pas connu ou quoi que ce soit. Alors, que j'expose pas. Ouais, tu bug. Mais tu m'entends? Je suis perdue. Mais il est con. Mais je t'entends. Ah, il est con. C'est bon, on est d'accord là, tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. Ok, d'accord. Et bon, on vous fait plein de Du bisous. coup, exact. Et c'était super en tout cas, Danae. J'étais ravie Merci d'avoir répondu aux beaucoup. petites questions. Franchement, Ouais. c'était trop sympathique. Merci à Faire un toi et merci jour. à vous tous. Je te laisse, Allez, Danae. bisous Profite tout de ta le monde. soirée. Je vous Toi embrasse. aussi, bisous. Bisous.